Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, adresse du chef de l'État à la nation. De sources généralement bien informées, le président de la République, Patrice Talon, s'adressera donc à son peuple ce jeudi. Ce jeudi, justement, on installe donc les députés élus pour la 8e législature. Qu'est-ce que le président Patrice Talon dira à son peuple? Nous essaierons donc d'en parler dans un instant dans le débat sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour, à vous dimanche, chers amis internautes. Bonjour, à la une des parutions ce matin, nous avons le renforcement du niveau sécuritaire au niveau du parc national de la Pinjari. Nous avons à la une des journaux l'installation des députés de la 8e législature. Nous avons l'atelier effectué par les membres du bloc républicain. Et pour finir à la une des journaux, nous avons l'adresse du chef de l'État qui est prévue pour demain. La revue de presse nationale avec Dorcas Gamagba à suivre dans Free Matin de ce jour. Anita Marco signera le bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Comme je l'annonçais, nous ferons le débat. Bonjour. Bonjour Nadège. Les sports avec Marcel Fondi. Les joueurs reprennent le chemin des stades ce mercredi 15 mai 2019. Au total, 17 matchs sont au programme pour cette 31e journée du championnat national Vital League. Nous ferons donc le point dans un instant. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Présentation Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale d'analyse d'informateurs qui titre ce matin à la une: violence post-électorale, Talon parlera demain. Nous restons à la une de l'informateur du jour. Programme d'eau potable en milieu rural. Les clarifications de Sylvain Adopo-Migan sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de l'informateur du jour, renforcement des stratégies communautaires contre le trafic des armes, la société civile fortement impliquée dans la lutte. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste en manchette ce jour, FestImo 2019, GC Inter décroche le prix de l'excellence. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et toujours à la une de l'économiste du jour. Formalité d'enregistrement des bons de commande. Nicolas Yanoussi vient à la rescousse des PME et PMI. L'événement précis en manchette ce matin. Cérémonie d'installation demain à l'Assemblée nationale. La 8e législature prend son vol sous haute sécurité. La Cour convoque 12 députés. Il s'agit bien, bel et bien de la Cour constitutionnelle. Plus de détails aux pages 5, 6 et 7 de la parution du jour du quotidien. L'événement précis. Néanmoins, le Canard retient pour vous, chers amis internautes, en manchette que près de 70 nouveaux élus ont déjà réitéré leurs attributs. Les députés républicains aguerris pour assumer la fonction parlementaire. Nous restons à la une de l'événement précis. Acte de vandalisme lors des élections législatives de 2019. Les maires et élus communaux du Nord tournent dos à l'ancien président Thomas Boni Yahi. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, renforcement de la sécurité au parc national de la Pinjari. Les mesures choc de Patrice Talon sont à découvrir à la page 5 de la parution du jour du Canard. Participation aux élections législatives 2019. Le bloc républicain fait le point à ses militants et dessine son avenir. Des détails à la page 9 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin. Pinjari, la sécurité du parc renforcée. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. Nous restons à la une de Nord-Sud quotidien. Préparation pour la Cannes 2019. Le plan des écureuils connu. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le potentiel à présent en deuxième titre à la une. Course au perchoir de la 8e législature. La shortlist de prétendants ou la tradition non écrite. Le Canard présente en deuxième titre à la une, comme vous pouvez l'apercevoir, Abdoulaye Biotchani, Robert Bian et Saka Lafia. Nous restons à la une de Le Potentiel. Campagne précoce en vue des élections à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. La CEA HAC rappelle les candidats à l'ordre. Matin libre en manchette ce matin, arrestation ciblée d'activistes. Kid des clés vindicatifs, s'interroge le Canard. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour et toujours à la une de Matin libre du jour. Offrir des services de qualité à ses abonnés. Move Bénin Plus
Move Bénin plus que jamais engagé. Nous restons à la une de Matin Libre, législative 2019. Le bloc républicain fait le bilan de sa participation. Bénin Intelligent, à présent, lancement de la phase pilote du programme OEA. La douane renforce son partenariat avec le secteur privé. 8e législature, en deuxième titre à la une de Bénin Intelligent. Les députés républicains s'imprègnent de leurs obligations. Le matin, à présent, suite aux événements survenus dans le parc national de la Pinjari, de nouvelles stratégies sécuritaires mises en place. Toujours à la une de Le Matin, recours contre les élections du 28 avril 2019. Il s'agit bien des élections législatives. 12 députés interpellés par la Cour constitutionnelle. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal en manchette ce jour, recours en invalidité contre 12 députés devant la Cour. Républicains et progressistes s'attaquent. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard et toujours à la une de Le Matinal. Rapport sur les événements post-électoraux, les contre-vérités d'Amnesty mises à nu. Plus de détails à la page 11 de la parution du jour du quotidien Le Défi d'une génération. Parc Pinjari, le gouvernement renforce le dispositif sécuritaire. Il cloue le bec aux ennemis du Bénin. Titre Libération ce jour en manchette. Nous passons à Fraternité pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Commune d'Abomey-Calavi, la mafia foncière toujours d'actualité malgré les réformes, constate le confrère, et renforcement institutionnel, le partenariat douane secteur privé renforcé, la phase pilote du programme des opérateurs économiques agréés lancée. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Anita Marcos. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour. Merci de nous suivre pour ce bulletin matinal. Le vœu de la majorité des Béninois est en voie d'être exaucé. En effet, le président de la République, Patrice Talon, s'adressera à la nation le jeudi 16 mai 2019. Un message officiel qui est prévu pour intervenir quelques heures après la cérémonie d'installation des députés de la 8e législature qui se tiendra le même jour. Il sera éventuellement question de la situation sociopolitique du pays et plus précisément des violences post-électorales des 1er et 2 mai dernier, des événements malheureux liés au parc de la Pinjari récemment. En tout cas, les uns et les autres seront situés après le message du chef de l'État Patrice Talon le jeudi 16 mai prochain. À présent, les échos de la Cour constitutionnelle dans ce bulletin matinal. Conformément à l'article 57 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le député dont l'élection est contestée devant la Cour dispose de 72 heures pour produire des observations écrites. Par conséquent, les sieurs Marcelin Akaourou, Dominique Achawe, Wallis Zoumarou, Bida Abdourahmani, Boniface Yehoué Tomé, Natonde Ake, Nestor Noutaï, Badirou Aguemo, Komlan Patrice Nobime, David Biokou Salifou Issa, Alassane Seydou sont priés de se rapprocher impérativement du secrétariat général de la haute juridiction en toute urgence en vue de prendre connaissance des griefs articulés contre leur élection. C'est ce qu'il faut retenir du communiqué du secrétariat général de la Cour constitutionnelle rendu public dans la journée du mardi 14 mai 2019. Le mois de Ramadan est un mois de purification du corps et de l'esprit durant lequel les fidèles musulmans doivent renforcer leur piété en respectant les commandements d'Allah et en délaissant ses interdits. Le jeûneur doit également avoir un meilleur comportement et s'écarter de tous les péchés. Suivez l'imam Boukari Moutawakilou qui revient sur les principes et règles de conduite. Exécutons le Ramadan quand Dieu le veut. C'est pas seulement quand on dit je, beaucoup mettent dans leur tête, que ce soit musulman ou non musulman, c'est l'abstention ou s'abstenir de manger ou de boire. Non, c'est pas ça. On s'abstient de tout. Qu'est-ce que cela veut dire? On s'abstient de mentir, de voler, la haine gratuite, les accusations gratuites, les mauvaises paroles, le mauvais regard, les insultes. Ça, celui qui a tout ça là, vaut mieux de manger sa nourriture et de ne plus parler du jeûne. Parce que le jeûne, c'est le comportement. Un bon comportement. Adorer Dieu du matin jusqu'au soir.
fais du bien, dis de bonnes choses. C'est au temps du mois de Ramadan que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait plus de bonté. Il est plus bon. Donc, les riches n'ont qu'à nourrir les pauvres. Ils n'ont qu'à leur faire de cadeaux. Il faut être bon avec des voisins, que ce soit musulmans ou chrétiens. Il ne faut pas rester dans les mauvaises places, là où on boit, on danse, on fait de n'importe quoi. Parce que tant que la nourriture est un péché, c'est comme ça que aussi il faut fermer les yeux. Les yeux ne doivent pas tout voir. Les oreilles ne doivent pas tout entendre. Donc ça veut dire gêner. Mais quand tu laisses tout ça là, et tu te mets dans de n'importe quoi, ou tu jeûnes le matin jusqu'au soir, et la nuit, c'est de n'importe quoi. Là, toi, tu n'es pas jeûneur. Donc, et même, il faut voir, même ta femme, on dit de ne pas s'approcher d'elle dans la journée, mais pas dans la nuit. La nuit, on peut rester avec sa femme. Quand on dit femme, femme mariée, c'est pas amie. Vous voyez? Donc, il faut que ce mois soit un mois, l'importance, l'amour du prochain. C'est ça, le pardon. Les lauréats de la 4e édition du Benin Fashion Week sont entrés en possession de leur lot. Les gagnants de toutes les catégories ayant compéti ont été récompensés à l'occasion d'une cérémonie le vendredi 10 mai dernier avec la complicité de la promotrice de l'événement. Images et son. Le siège de Yamaha à Cotonou a abrité ce vendredi 10 mai 2019 la cérémonie de remise de lot aux lauréats de la 4e édition du Benin Fashion Week. Les gagnants ont eu droit chacun à une moto de collection Yamaha et à plusieurs autres lots. La promotrice et présidente de l'agence Misnat s'est réjouie du déroulement de la cérémonie. Elle a entre autres mis l'accent sur les conditions d'organisation. Ça fait cela 2 mois déjà que nous avons eu à organiser le concours et le défilé international. Mais c'est seulement aujourd'hui que nous faisons la remise officielle des lots. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes là, nous rendons quand même grâce à Dieu. Et nous remercions également les partenaires qui ont cru en nous, notamment CFAO Motors. Nous n'avons véritablement pas eu d'accompagnement, nous n'avons pas eu de sponsor. Et je puis vous dire que tout ce que vous avez vu a été fait franchement à 90% sur fonds propres. Donc c'est vraiment regrettable que nous soyons dans un pays où la mode prend de plus en plus de l'ampleur, mais que les gouvernants, que les entreprises ne prennent pas encore conscience de l'intérêt qu'il y a de promouvoir véritablement la mode et la culture béninoise. À l'issue de la cérémonie, les lauréats ont également donné leurs impressions, tout en saluant cette initiative qui rassemble annuellement les candidats venant de plusieurs pays d'Afrique. Je suis vraiment émue d'avoir reçu ma moto et je remercie toute l'équipe de Benin Fashion Week. Ils ont vraiment fait. Et Benin Fashion Week m'a fait gagner une formation chez l'une des grandes coiffeuses du Bénin. Et je crois qu'après la formation, j'aurai enfin une attestation et je pourrai participer à plusieurs événements. C'est l'événement le plus grand dans un pays qu'on appelle Fashion Week. Donc Benin Fashion Week, je lui souhaite félicitations et puis beaucoup de courage parce que c'est un grand événement. Chapeau à Benin Fashion Week. Les regards sont donc tournés vers la 5e édition de ce rendez-vous de la mode africaine. En attendant, les gagnants du Benin Fashion Week édition 2019 profitent de leur victoire. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. À la suite du bulletin matinal d'information, nous vous invitons à suivre la revue de presse nationale, comme je vous l'annonçais, avec Dorcas Gamagba. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 15 mai 2019. Nous démarrons tout de suite par la politique avec l'installation de la nouvelle législature. Demain 16 mai 2019, la 8e législature entrera officiellement en fonction. La dépêche informe que les préparatifs font bon train dans la ville de Porto Novo qui va accueillir l'événement.
Le journal écrit que le grand challenge des nouveaux députés sera de relever l'immense défi de gommer le noir sombre qui a présidé leur élection. La dépêche se demande si les 83 nouveaux députés trouveront les âmes juridiques à même de retourner à leur compte une situation de suspicion, voire de compromission relative aux conditions de l'avènement de leur mandature. Une investiture qui se fera sûrement sous haute surveillance, selon le quotidien Le Débat. Il écrit que du côté des nouveaux élus, la peur a déjà gagné le rang des novices et que la psychose semble réellement s'installer au sein de la population qui voit cette journée du 16 mai comme une journée particulièrement à risque. Le journal informe que de lourdes artilleries ont été déployées dans toutes les villes du Bénin pour éviter toute forme de dérapage. Le débat se désole à l'idée qu'un événement festif se transforme en un rendez-vous de méfiance. Il faut également préciser que dans le cadre de cette installation, certains nouveaux élus ont été convoqués par la Cour constitutionnelle. En effet, l'élection de 12 députés sur les 83 que compte la 8e législature a été contestée devant l'institution. Elle a donc, à travers un communiqué en date du 14 mai 2019, invité les concernés à se rapprocher pour prendre connaissance des griefs articulés contre leur élection. Nous restons en politique. Après les violences au lendemain du scrutin du 28 avril dernier et dans le cadre de la crise post-électorale qui secoue le Bénin, le président de la République, Patrice Talon, sera face aux Béninois. Talon s'adresse aux Béninois bientôt, c'est ce que titre l'événement précis. Selon le quotidien, cette nouvelle sortie du président permettra sans doute de faire le point de la situation qui prévaut dans le pays. Une situation bien préoccupante avec au cœur l'installation de la 8e législature ce jeudi sous haute tension. Le journal écrit que Patrice Talon ne manquera pas de revenir sur le processus électoral ayant connu son thème récemment par la proclamation définitive des résultats des législatives 2019 que rejettent avec beaucoup d'ardeur les forces de l'opposition pour n'y avoir pas pris part. Toujours selon le journal, il est évident que le chef de l'État reprécisera aussi sa vision sur la réforme du système partisan qui a contribué à la création de 2 grands partis soutenant son régime. L'Union progressiste et le Bloc républicain, desquels sont issus les 83 nouveaux députés de cette législature. Pour finir, le regard et les déclarations d'un patriote au sujet des violences post-électorales au Bénin. Daouda Tagbara, directeur général de l'Office national du bois, appelle à la paix. Selon Bénin-Maromètre, l'homme a déploré tout comportement incitant à la haine, la violence et au trouble à l'ordre public. L'homme a déploré tout comportement incitant à la haine, je disais. La voie de la violence sera une perte pour notre pays, a-t-il déclaré. Daouda Tagbara a profité de son appel pour inviter tout le monde en général à la culture de la paix et les jeunes en particulier à s'approprier la vision du chef de l'État pour leur épanouissement et pour le bien-être de tout le peuple béninois. Le Bénin ne peut se révéler à travers des actes de vandalisme. Selon Daouda Tagbara, c'est ce que titre le quotidien Courrier Express. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Le débat sur Free Matin, le chef de l'État s'adressera donc au peuple béninois demain jeudi. En tout cas, c'est ce qu'on annonce de sources généralement bien informées. Qu'est-ce que le président Patrice Talon pourrait bien dire à son peuple? Ce qu'il pourrait bien dire, il a tellement de choses à dire à son peuple en cette période qu'il serait vraiment difficile d'imaginer ce qu'il pourrait vraiment dire demain. Cette difficulté est liée au fait que pour les sorties précédentes, on l'avait attendu sur un certain terrain où il ne s'est pas aventuré. Ce qui veut dire que, selon toutes nos réflexions, si on pense à la communication au niveau sommet de l'État, on peut penser qu'aujourd'hui, en prenant la parole demain, il serait tenté quand même de rassurer tous les Béninois, essayer de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé qui n'était pas forcément agréable, essayer de situer les uns les autres, essayer d'apaiser un peu les tensions et de calmer tous ceux-là qui seraient tentés encore d'avoir des velléités, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Mais nous ne savons pas, étant donné qu'il nous a toujours surpris, nous ne savons pas si demain il fera encore une surprise.
dans la mesure où sa dernière sortie, c'est vraiment une sortie qui n'est pas allée dans le sens où les Béninois l'attendaient. On n'a pas reçu de lui le message que tous les cœurs attendaient, ce qui a fait qu'après les gens, la tension est un peu montée, les gens ont réagi, les gens ont considéré, les gens se sont dit que le chef de l'État leur a manqué un peu de considération. En fait, les gens ont été touchés dans leur orgueil et les gens ont réagi d'une façon qui n'était pas du tout positive. Et donc, une nouvelle sortie qui est annoncée, et comme je l'avais dit pour la dernière sortie, c'était un couteau à double tranchant, mais malheureusement, nous avons reçu les deux côtés, tous les deux tranchants ont touché tout le monde. Et aujourd'hui, c'est encore plus crucial dans la mesure où c'est le jour même où la 8e mandature de l'Assemblée nationale sera installée. C'est un jour pour lequel les gens qui ne sont pas contents ont peut-être pensé à beaucoup de choses. Peut-être que les gens ont même prévu faire des choses, peut-être parce que nous n'allons pas oublier que quelqu'un a dit dans ce pays qu'il marcherait sur son cadavre pour installer cette mandature des députés. Et donc, il faudrait qu'en prenant la parole demain, ils puissent quand même amener tous ceux-là à retirer leur corps de son chemin pour qu'ils n'aient pas marché sur un cadavre pour y aller. Il faudrait que dans leur cœur, ils puissent vider un peu de leur amertume, tout ce qui peut les fâcher, qu'ils puissent les retirer et laisser les députés s'installer et maintenant espérer que le combat pour le bien-être, le développement du Bénin se fasse autrement. Et si demain il va sortir, et pour rester dans sa posture habituelle, un peu trop d'assurance, ça tue l'assurance. Et quand on est trop légaliste, trop de loi tue la loi. Et donc, il va falloir demain que le chef d'État fasse quand même peu de souplesse. Il faut qu'il fasse un peu la cour aux Béninois. Il faut qu'il nous montre qu'il est cette personne qui peut faire preuve d'humilité à un certain moment. Parce que c'est tout ce qu'on lui réclame aujourd'hui. La plupart des gens lui réclament un peu d'humilité. C'est vrai, il est sûr là de l'assurance, mais quand, en fait, dans le discours, quand on s'adresse aux gens, il y a des postures qu'il faut avoir compte tenu des circonstances. S'il est dans la bonne posture demain, si son discours va dans le sens où on l'attendait, je crois que ça calmerait tout ce qu'il y a comme tension aujourd'hui. Mais si son discours, eux, ne le faisaient pas, en tout cas, je ne voudrais pas commenter la suite. Alors, Kader Achirou, le silence du chef de l'État devenait quand même un tout petit peu lourd. Il parle finalement demain. Le timing est-il bon ou ce n'est pas le bon moment? C'est le moment idéal d'ailleurs pour pouvoir s'exprimer au sujet des inquiétudes qui persistent et subsistent d'ailleurs au sein de l'opinion nationale et internationale. C'est le moment de pouvoir dire un mot sur l'élection de ces députés quand bien même controversés. C'est le moment aussi de pouvoir aussi opiner sur en passant sur ce qu'il y a eu comme événement malheureux au niveau du parc national de la Pinjari. C'est le moment aussi de rassurer les populations béninoises de ce que tout ce qui sera fait avec la 8e législature sera dans l'intérêt supérieur de la nation et non dans la protection, dans la dynamique de protéger des intérêts personnels, des intérêts égoïstes. Il faut que la classe politique dans son entité puisse pouvoir avoir le chef de l'État demain dans une posture républicaine, dans une posture où le président de la République veut essayer de concilier, je dirais, les familles disloquées. Il faut que la concorde puisse régner. Et cela se fera montre à travers le discours pacifiant. Cela se fera montre à travers, je dirais, les mots choisis. Cela se fera montre à travers le ton à travers lequel le chef de l'État va s'exprimer. Cela se fera montre à travers le visage à travers lequel le chef de l'État va s'exprimer. Parce que tout cela rentrera dans les éléments fondamentaux de cette communication. Et donc, le chef de l'État n'a pas intérêt à rater le coche. Maintenant, quand on connaît le personnage et qu'on sait qu'il a un objectif à atteindre et que son intention ou sa volonté manifeste ou son besoin irrésistible de vouloir révéler le Bénin l'amène parfois à ne pas prendre en compte les considérations populistes, on peut peut-être s'attendre à un discours franc, un discours cru, mais un discours plein d'honnêteté. Et donc, nous ne pouvons que patienter et voir demain la nouvelle carte que nous sortira le président Patrice Talon. Nous attendons aussi pour voir aussi la carte que nous sortira au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le discours peut être très édifiant, très convaincant, mais si au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, nous avons un personnage à l'image de la Djabouenou, je crois que ça va toujours garder les frustrations, quel que soit le discours qui sera effectué, ce sera un discours perçu comme un discours politique, un discours perçu comme le chef de la majorité présidentielle et non un discours qui doit être perçu comme le chef de l'État, le président de la République. Et je crois que c'est dans cette peau que le chef de l'État doit se mettre demain. Il doit porter ou chausser ses souliers ou ses talons de
président de la République, le chef de l'État, pour s'exprimer. Mais si son discours s'apparente à ce qu'on pourrait le considérer comme le patron de la majorité, et quand on sait que cette Assemblée nationale est unicolore, on va se dire, voilà, il est venu défendre ses poulains, il est venu approuver les choses. Il faut que le langage vienne à la calmer, et qu'à travers beaucoup de subtilité, il puisse faire des recommandations aux anciens chefs d'État. C'est très important parce que Carles l'a évoqué tout à l'heure. D'aucuns ont juré qu'il marchera sur le cadavre avant d'installer cette 8e législature. D'aucuns ont juré qu'il ne pourra pas terminer son quinquennat. C'est à lui de leur rappeler également les exigences de la fonction présidentielle. C'est à lui de leur rappeler, peut-être si eux ils ont eu à oublier, de leur rappeler également les contraintes de la fonction présidentielle et je dirais la vicissitude qui persiste au niveau du fait de faire recours aux moyens qu'eux recommandaient, qui pourraient quand même être préjudiciables les années à venir si éventuellement on avait à la tête du pays un président vicieux qui, dans sa volonté peut-être de s'éterniser le pouvoir, pouvait réviser les lois électorales en plein processus. Donc je crois qu'il faut qu'on puisse prendre la mesure de la situation et permettre au chef de l'État de pouvoir poursuivre son quinquennat pour qu'en 2021, il faut que ça, c'est très important, il faut que Patrice Talon donne l'assurance qu'il y ait révision constitutionnelle ou pas, et s'il devait y avoir que l'opposition soit associée pour voir les tests, mais qu'il y ait révision ou pas, que 2021 soit véritablement l'occasion où on va organiser les élections législatives crédibles et transparentes, et présidentielles. Ouais, ben, je voudrais ajouter que si moi j'étais en position de conseiller le chef de l'État, je lui déconseillerais de sortir demain, de différer sa sortie parce que demain, il y a déjà une sortie d'enjeu. Parce que je voulais justement dire, il y a deux grosses actualités demain. Donc le fait, ça risque de faire ombrage à quelque chose qu'ils essayent d'installer les députés simplement et que peut-être d'ici l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, les élections, d'ici là, qu'ils puissent maintenant venir prendre la parole parce que ça va, sur le plan communicationnel... Parce qu'il ne faudra pas le laisser sur notre Non, mais sur le plan communicationnel, ça va nous embrouiller. Et quand ça va nous embrouiller, en fait, j'ai peur de dire que ça va encore énerver un peu plus les gens. Ce n'est pas aussi fait à dessein. Dans le cas d'espèce aujourd'hui, la plupart des Béninois, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est le discours. Quand vous mettez dans une balance le discours du chef de l'État et l'installation des députés, la plupart des députés des Béninois veulent savoir ce qu'il Patrice Talon veut dire. Justement, mais on ne peut pas passer inaperçu l'installation des députés. Le problème aujourd'hui, c'est autour de l'élection des députés. Justement, tout le monde veut entendre le chef de l'État et du coup, on passera inaperçu l'installation des députés, ce qui n'est pas du tout commode non plus. Pour certains, l'installation... Nos députés, nos honorables députés, il faut qu'on les installe bien, qu'on puisse en parler. Les deux événements sont si importants qu'on ne saurait les coupler. Pour moi, c'est un mauvais terme communicationnel. L'installation est déjà, je dirais, faite, même si encore il y a des députés qui risquent de quitter le lot par une décision de la Cour constitutionnelle, mais pour la plupart des collectifs des uns et des autres, c'est qu'il y en a dont il n'y a pas de problème au niveau de l'élection, donc ils sont déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on attend de voir un peu ce que la Cour constitutionnelle va dire en dernier recours pour voir un peu s'il faut invalider l'élection. Je voudrais dire que l'intervention de la Cour constitutionnelle aujourd'hui n'intéresse pas beaucoup de gens. Ah, ça intéresse beaucoup de militants. Non. Ça intéresse beaucoup de militants parce que ça, c'est autre chose. Se disent que bon, quand on s'en tient déjà au taux de participation à cette élection, et maintenant, s'ils doivent revenir à 1 ou 2, 3, 4 députés d'être confirmés ou non, je crois que ce n'est pas assez important. Aujourd'hui, les attentions sont fixées sur l'installation de ces députés. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que ça va bien se passer demain? C'est qui ces députés-là? Donc, les Béninois se posent tellement de questions qu'on a besoin d'organiser une communication qui rassure, qui apaise tout le monde. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est vrai qu'on a besoin d'entendre le chef de l'État, mais ce n'est pas le moment. S'il parle en ce moment, ça va nous embrouiller. Moi, je le dis, ça va embrouiller les gens et ce n'est pas sûr que les gens vont percevoir le bon message. Et ceux qui sont en train de le combattre aujourd'hui pourraient encore surfer sur ça pour envenimer davantage l'information qu'ils sont en train d'inoculer à des gens qui déconnent après. Quelque chose passera inaperçu sur le chef de l'État. Ce que je veux préciser, c'est que là où, je dirais, l'addition de la Cour constitutionnelle va intéresser beaucoup de députés, c'est que beaucoup de Béninois, c'est qu'il y a des zones, pour parler de 9 communes par exemple, qui ont subi des violences et que la plupart de ces 9 communes sont des communes appartenant quand même à un parti politique qui était en compétition. Et donc les populations ne sont pas sorties pour voter. Sinon, quand on ajoute cela aux urnes qui ont été brûlées ou vandalisées, on pourrait dire qu'on pourrait être au-delà de 25% pour ne pas dire atteindre le seuil de 40 voire 50%. Et donc il y en a de ces Béninois qui veulent véritablement savoir est-ce que telle personne ou telle personne n'y est pas parce qu'il s'agit de leurs représentants. Maintenant, il y a en dehors de cela également, le taux de participation était de 27%. 40% de 27%, ça ne fait pas beaucoup.
40%. De 27%, ça ne fait pas beaucoup, il faut le noter. 40% de 27%, quand donc on sait que depuis l'élection présidentielle de 2011 à 2016, on sent qu'il y a une descente dans, je dirais, la courbe de la participation, du taux de participation des Béninois aux élections. Parce qu'on a constaté que de plus en plus, les Béninois... On n'est jamais allé à ce taux, mais je tiens à vous faire observer une chose, je tiens à vous faire observer une chose quand même, qui est quand même, je dirais, imminente, c'est que progressivement, on a constaté que les Béninois commencent à se désintéresser de la chose politique, parce qu'ils ont compris que ce sont des accointances incestueuses, ce sont des acrobaties qui sont faites de part et d'autre. Comment je vais exprimer cela? C'est une expérience que nous sommes en train de vivre. Rien ne garantit le fait que lors de la présidentielle de 2021, le taux ne va pas peut-être évoluer de manière exponentielle. Rien ne garantit également qu'actuellement, il y aura un taux qui sera encore en deçà de cela. Et l'autre chose sur laquelle nous devons véritablement insister de part et d'autre, c'est de conseiller aux acteurs politiques le fait de ce qu'une loi, quand une loi est prise, une loi électorale, qu'elle soit quand elle est prise, et qu'on se dit être député. Et je crois que c'est ce à quoi les partis politiques qui sont actuellement représentés dans l'Assemblée nationale, ceci adonne, c'est de former les députés. Parce que nous avons pour la plupart du temps des gens qui vont à l'Assemblée nationale, qui ont des indemnités pour pouvoir former un cabinet, qui ne le font pas. Et quand il y a une loi, on dit c'est une réforme sur le code électoral, on leur donne juste deux aspects, voilà les innovations. Ils ne prennent pas le temps de lire l'applicabilité de la loi. Et donc, quand la loi maintenant est votée, elle est promulguée, et qu'il s'agit maintenant de l'application, ils ont des problèmes. Il faut savoir qui vous formez, parce qu'on a vu des députés faire des interviews, les nouveaux. Donc, il faut savoir qui vous formez aussi. C'est ça également le problème qu'il y a. Que tous ces députés savent correctement écrire leur nom, qu'ils savent tous lire un texte d'une page en français, qu'ils le comprennent. Parce qu'on a vu les députés ici qui n'ont jamais pris la parole pour dire 4 phrases correctes. Il faut le retenir. Et quand il s'agit de noter des lois, de voter des lois, c'est du droit. Ce n'est pas du français terre à terre. Donc, si ils ne sont pas en mesure de le faire, ça veut dire qu'ils vont prendre le nom qu'on a accordé à ceux qui sont partis, que j'ai toujours condamné. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Il faut que ces députés soient de valeur. Le Bénin n'est pas un désert de compétences. Tout à fait. Députés de valeur, de compétences, c'est de bonnes initiatives, mais on a compris qu'il y a au niveau des populations, les populations n'ont pas encore compris d'abord, premièrement, l'essence de la réforme du système partisan, et seconde, les députés ne l'ont pas compris. Quand on a vu les positionnements qui ont été effectués sur les différents partis politiques, il y a eu des cadres qui ont été positionnés, il y a des cadres mérites qui ont été positionnés, mais les populations veulent beaucoup plus aller vers ceux qui sont peut-être analphabètes et qui ont pris l'habitude de leur réaliser peut-être soit des bancs ou des latrines. Le vrai rôle ce sont les populations qui sont comme ça. Et c'est comme j'ai eu à le dire déjà sur ce plateau, il faut que les organisations de la société civile puissent être actives, puissent aller au niveau. Il y a une grande maison du social pour permettre, après on peut voter. Il faut faire comprendre aux populations, il faut faire comprendre d'abord, vraiment, aux populations, qu'un député, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une fondation. Et dans le même temps, il faut faire comprendre aussi aux différents candidats que lorsqu'on veut participer à une élection, ce n'est pas forcément le parti qui vous dote des moyens à 100% pour votre campagne. Parce que ça a été les problèmes au niveau des cadres. Non, mais vous connaissez des partis qui ont doté les candidats de moyens pour aller aux élections, mais les partis sont des boîtes à escroquerie qui prennent beaucoup d'argent aux candidats d'abord avant de les positionner. Ça, c'est pas le passé, c'est ce que la réforme a voulu régler. On y est toujours. Est-ce qu'on a eu des aveux comme quoi quelqu'un aurait remis de l'argent actuellement? Les aveux viendront par la suite. Mais attendons que ces aveux viennent avant. Merci à vous. Le chef de l'État se prononcera certainement demain. On va suivre donc son intervention de très près et pouvoir décrypter tout ça plus tard pour vous sur Rosario TV et sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, amis bélier, éclairci sur votre ciel. En couple, les tensions commenceront donc à s'estomper aujourd'hui. Si vous êtes taureau, influence positive grâce à Vénus. En couple, la déesse de l'amour décuplera votre pouvoir de séduction et réveillera votre sensualité. Gémeaux, la lune assombrira votre ciel. En couple, vous serez instable et influençable. Attention, ce qui peut hériter votre partenaire. Cancer, Uranus vous apporte l'équilibre nécessaire aujourd'hui. En couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire y gagneront en sérénité. Lion, la lune sera votre allié. En couple, vous serez mutuellement tolérants
et ce sera tant mieux. Vierge, ambiance hautement inflammable, célibataire, il serait bien étonnant que vous ne tombiez pas très amoureux, mais attention. Balance, amélioration très nette sur votre ciel. En couple, vous allez vivre des heures esquises, en tout cas, cela ne dépendra que de vous. Scorpion, Vénus va ensoleiller votre journée, sensuel et charmeur, vous saurez séduire votre partenaire. Sagittaire, Cupidon vous poursuivra de ses flèches. Célibataire, vous n'oserez pas déclarer votre flamme à un être que vous chérissez pourtant. Capricorne, Mars sème la zizanie aujourd'hui. En couple, de sérieux désaccords risquent de se produire avec votre conjoint. Verseau, il va falloir vous accrocher. Saturne vous incitera cette fois à plus de maturité dans vos amours. Et puis enfin, ami Poisson, Jupiter va favoriser votre vie quotidienne. En couple, vous vivrez des moments chaleureux, des moments tendres, des moments qui pourraient vous donner l'envie d'agrandir le cercle de la famille. Nous passons au sport sur Free Matin. Marcel Fondi pour nous donner tout sur l'actualité sportive. Amis inconditionnels du Cuiran, bonjour. La 31e journée du championnat national Vitalor League se poursuit cet après-midi sur toute l'étendue du territoire national. Et déjà ce mercredi dans la soirée, plusieurs matchs sont programmés pour égayer le cœur des supporters béninois. 14h à Misrété, nous avons le match qui va opposer Assos à la jeunesse sportive de Boubet sur ce même terrain. À 16h, l'UPI ONM viendra défier l'équipe d'Aïman sur ses propres installations. Après sa défaite contre l'équipe d'Assos le samedi dernier, Énergie Football Club tentera de prendre le dessus sur son homologue de Beki. La formation universitaire de ZAE-FC, quant à elle, effectuera un déplacement à Parakou pour aller défier l'équipe de Buffle FC dans la cité des Kobourou. Dans le même temps, un duel très attendu par le public béninois opposera les Dragons de l'Ouémé de Mouritala au Goubi à l'USS Kraké de Razak Omo Toyosi, tous deux anciens internationaux béninois. Le dernier match de ce mercredi se jouera entre l'équipe de Soleil qui essaiera de sortir la tête de l'eau devant une solide équipe de Lasvo. Demain jeudi, un seul match sera au programme et ce sera sur le terrain synthétique du Renault-Pleven. Les Portugais, après avoir courbé les chines devant Dynamo d'Abomey lors de la précédente journée, chercheront à s'imposer devant l'équipe des Panthères de Djougou. Nous rappelons que les deux équipes qui sont au repos au cours de cette journée sont la JAC et le Dynamo d'Abomey. Au niveau de la Ligue 2, 9 matchs sont programmés au total. Cavalier FC sera face au requin de l'Atlantique à Ndali. Dadje FC jouera face à l'équipe de Taneka. Sur le campus d'Abomey-Calavi, l'UNB recevra Delta FC, Entente FC Zazira sur le terrain du Kangezo. À Renault-Pleven, AS Cotonou sera face à Mamba Noir pendant que Real Sport de Parakou se déplacera à Dogbo pour aller affronter l'AS Tado. L'équipe de Rodio intraitable à domicile ira défier Dynamique FC à Djougou. Et pour finir, à Kanké contre le GSO, ce sera à Savalou. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.